des rubans, des paillettes et des baguettes magiques? Si vous pensez que le Magical Girl est un genre superficiel réservé aux jeunes enfants, vous faites une erreur monumentale. Aujourd'hui, on découvre le genre qui a révolutionné la mise en page du manga et qui utilise la magie pour parler des sujets universels, le passage difficile à l'âge adulte. Moi c'est Léa et je vous aide à décoder ce qui se cache réellement derrière vos mangas préférés. En japonais, on appelle ce genre le Mahou Shoujo. C'est la combinaison de deux mots. Mahou, qui signifie la magie ou la sorcellerie, et Shoujo, qui veut dire jeune fille, littéralement la jeune fille magique. Mais attention, l'étymologie nous cache une vérité bien plus profonde. La magie ici n'est pas qu'un outil pour combattre des monstres, c'est la métamorphose de la transformation intérieure. La séquence de transformation, pilier du genre, symbolise ce moment où l'on quitte l'enfance pour assumer ses responsabilités et son identité propre. Ce genre a deux visages. D'un côté, les piliers qui ont défini les codes de l'amitié et du courage, comme le légendaire Sailor Moon de Naoko Takechi ou l'élégance de Cardcaptor Sakura du collectif Clamp. Ici, la magie est une force créative et protectrice. Mais de l'autre côté, le genre a su se réinventer de façon brutale, avec des œuvres comme Pyula Magic Modeka Magica ou Magical Girl. On découvre le côté sombre, la magie devient une malédiction, un fardeau psychologique lourd. Ces mangas déconstruisent le genre pour explorer le sacrifice et le désespoir, prouvant que derrière les rubans se cachent souvent des thèmes ultra matures. En résumé, le Magical Girl est le genre de l'affirmation de soi. C'est la preuve que la plupart des grandes puissances ne viennent pas d'une âme, mais de la force du cœur. N'hésite pas à liker, à commenter pour me dire ce que tu en as pensé, et abonne-toi pour ne rien rater.